Bonsoir Florence Eyman. Bonsoir. Alors vous êtes anthropologue au CNRS, vous travaillez depuis plusieurs années, vous vivez d'ailleurs à Jérusalem, vous travaillez au centre de recherche français de Jérusalem, vous avez écrit plusieurs livres, j'en cite quelques-uns, Un juif pour l'islam, c'était en 2007, ou Le crépuscule des lieux en 2003, et puis vous publiez donc aujourd'hui Les déserteurs de Dieu, avec comme sous-titre ces ultra-orthodoxes qui sortent du ghetto, c'est aux éditions Grasset. Alors Florence Eyman, vous faites d'abord un constat, d'ailleurs qui est souvent méconnu, c'est que ce phénomène ultra-orthodoxe est en explosion, explose pour le moment en Israël. Il explose du fait de sa démographie qui est galopante. Ils ont une natalité qui est le triple de la natalité du monde laïque. Oui, donc vous dites 7-8 enfants en moyenne. Ouais. Vous dites qu'aujourd'hui, un Israélien sur 10... un Israélien sur 10 est ultra-orthodoxe, et ils doublent leur nombre tous les 15 ans. Ouais. Donc vous imaginez, quand j'ai commencé ce travail, j'écrivais que le monde ultra-orthodoxe était à peu près 7% de la population du pays. Et quand j'ai fini 3 ans plus tard ce travail, ils avaient dépassé les 12%. Ouais. Alors c'est un nombre aussi qui devient important et qui commence à peser politiquement, j'imagine. Évidemment, puisqu'il va se retrouver dans les coalitions gouvernementales. Et c'est ce qui s'est passé en 2015, alors même qu'en 2012, ils étaient sortis des coalitions gouvernementales, de la coalition. Pour soutenir, en fait, pour apporter leur soutien au gouvernement Netanyahou en ce moment, ils obtiennent en échange des avantages financiers, par exemple. Bien sûr, c'est ce qui les intéresse en premier, c'est d'avoir des subsides pour leurs institutions. Ouais. Pour les yeshivas, pour leurs écoles, et c'est ce qu'ils obtiennent, et aussi pour... Des écoles absolument privées et absolument religieuses. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ce sont des écoles non seulement privées et religieuses, mais qui arrivent à n'enseigner aucune matière profane. Ouais. Mais en étant financés par de l'argent public. Mais en étant financés par de l'argent public, de l'argent qui finance toutes leurs institutions, y compris par exemple celle de ceux qui retournent à la religion, parce que c'est aussi une autre manière de faire grossir ce monde ultra-orthodoxe. C'est un phénomène de retour à la religion. Alors, avant de parler de ceux qui quittent les ultra-orthodoxes, parlons un petit peu de leurs règles de vie et de leur système de valeurs qui sont très très durs, parfois violents aussi, et c'est une société en fait très patriarcale. Bien sûr, c'est une société extrêmement patriarcale, mais ça, on peut dire que le judaïsme en entier est patriarcal. Mais surtout, c'est une société, disons, qui fonctionne, surtout l'ultra-orthodoxie, qui fonctionne... Je sais que je vais peut-être choquer certaines personnes en disant que ça fonctionne comme des sectes. Oui. J'allais vous poser la question, parce que quand on lit votre livre, ça ressemble très fort à une secte. Oui. Ouais. Et à des sectes, disons, parce que chacun de ces gouvernements, chacun de ces groupes ultra-orthodoxes, parce que l'orthodoxie n'est absolument pas uniforme. Elle est formée de, disons, 3 grands courants, mais à l'intérieur de ces 3 grands courants, de centaines de sous-courants. Oui. Alors vous décrivez dans votre livre, il y a un rejet total du monde moderne, Internet, les smartphones par exemple, c'est complètement interdit. Oui, mais alors c'est ce qui en même temps, c'est le paradoxe. C'est d'un côté c'est interdit et de l'autre côté ils n'arrivent pas à l'interdire. Ils avaient réussi à interdire tout le reste. C'est-à-dire il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de presse généraliste. Ouais. Mais Internet aussi, ils essaient de l'interdire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des fournisseurs d'accès cachers. Les téléphones sont cachers, c'est-à-dire que ce sont des téléphones où on ne peut pas qui servent juste à téléphoner. Qui servent juste à téléphoner et pas à n'importe qui. Ouais. Donc il y a des numéros qui sont bloqués là-dessus. Il n'y a pas d'appareil photo sur ces téléphones. Voilà. Mais en même temps, donc, ils font des choses qui sont quelquefois terribles pour nous. Il y a une plaquette, je raconte dans les livres qu'il y a une plaquette qui a été distribuée aux maires de Mea Shearim, qui s'appelait Shoah, et dans laquelle on disait, si vous prenez votre fils avec un smartphone, le mieux serait de l'égorger ou de lui crever les yeux. Bon, alors j'ose espérer que ça vraiment, c'est une extrême auquel ils ne sont pas arrivés. C'est une atmosphère, un climat tellement dur et pesant, en tout cas pour certains qui veulent en sortir, que vous expliquez qu'il y a énormément de cas de suicide aussi constatés. Alors, il y a des cas de suicide chez les sortants. Disons qu'il y a des tendances suicidaires qui sont beaucoup plus importantes que dans la société générale. Mais ça, c'est dans le moment, disons, vraiment de la sortie.
et le moment où ils sont donc d'une fragilité totale. Parce que quand ces jeunes sortent, il faut que vous réalisiez que c'est une rupture totale avec la famille. Avant de parler de ceux qui en sortent, encore une dernière question sur vous qui connaissez bien la société israélienne. Comment sont considérés ces ultra-orthodoxes par le reste de la société israélienne? Est-ce qu'ils sont ignorés? Est-ce qu'ils sont méprisés? Est-ce qu'ils sont reconnus? Alors, d'abord, les ignorer, ça serait difficile, parce qu'ils sont extrêmement présents, surtout dans des villes comme Jérusalem. Vous ne pouvez pas rentrer à Jérusalem sans en voir à tous les coins de rue, sans en croiser en permanence. Donc, les ignorer, vous ne pouvez pas. D'un autre côté, de la part de la société laïque, il y a tout de même beaucoup de préjugés. Et ça, j'ai pu le voir en devenant bénévole dans cette association qui s'occupe de ceux qui sortent. Et lesquels autres bénévoles étaient des gens qui venaient surtout du monde laïque. Et la première chose qu'on leur a demandé, c'est qu'est-ce que c'est pour vous un ultra-orthodoxe? Et c'était vraiment des préjugés terribles. Alors, un ultra-orthodoxe, c'est quelqu'un qui lance des pierres. Or, c'est 0,5% de la population qui lance des pierres. Un ultra-orthodoxe, c'est quelqu'un qui ne travaille pas et qui vit sur mes impôts. Or, il y a quand même 50% des ultra-orthodoxes, 48% des hommes qui travaillent et 68% des femmes. Un ultra-orthodoxe... Mais par exemple, dans le monde laïque, dans une famille laïque israélienne, on parle des ultra-orthodoxes et que ce sont des sujets de conversation, on en a peur, on les redoute? Non, mais on ne les supporte pas. On les supporte pas et on trouve qu'il y a une coercition religieuse absolument insupportable. Alors, votre livre est évidemment consacré à ces ultra-orthodoxes qui font le chemin inverse, qui veulent quitter la religion, basculer dans l'autre monde, comme vous dites. C'est un chemin évidemment très, très difficile. Oui, c'est un chemin très douloureux. Et c'est là que vous avez travaillé pour une association, vous êtes devenu en fait... Je suis devenue bénévole dans la principale association qui s'occupe de les resocialiser. Parce qu'il faut savoir que ces ultra-orthodoxes qui sortent ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Pour eux, c'est une jungle. Et j'ai d'ailleurs dit, j'ai repris une expression que j'avais entendue, c'est exactement ça, ce sont des tortues sans carapace au milieu de la jungle. Et ce sont des gens qui n'ont pas de cursus scolaire, qui n'ont pas fait l'armée, qui n'ont aucune des portes d'entrée de la société israélienne générale, qui n'ont pas appris de métier, qui n'ont pas fait d'études à l'université, qui ne savent pas comment on s'habille, parce que pour eux, ils se sont toujours habillés avec leurs habits noirs. Ça représente combien d'Israéliens en fait ultra-orthodoxes ou ceux qui sortent? Ceux qui sortent. Alors, d'abord, les ultra-orthodoxes, maintenant, ils sont plus d'1 million. D'accord. Et ceux qui sortent, ça va vous paraître très peu, mais le phénomène explose, j'ai l'impression. Actuellement, c'est à peu près... c'était l'année dernière 1300 par an, donc j'ose croire que c'est 1500 maintenant. Et sur ces 1500, d'ailleurs, pas tous n'arrivent dans les associations. Disons qu'il en arrive à peu près 20% dans les associations. Et 80% se débrouillent malgré tout par leur propre moyen. Alors vous écrivez que ceux qui quittent le ghetto, justement, retournent à la question. C'est d'ailleurs un des titres d'un chapitre de votre livre. Expliquez-nous cette expression. C'est eux-mêmes, c'est l'expression qu'eux-mêmes ont forgée, c'est-à-dire qu'ils disent que soit ils retournent à la question, soit ils sortent vers la question. Et le retour vers la question, c'est un jeu de mots, en fait, en hébreu, sur le retour à la religion. Parce que le retour à la religion se dit retour à la tchouva, je suis obligée d'employer le mot hébreu, parce que ce mot tchouva veut dire à la fois réponse et retour. Donc, ils font un retour à la réponse. Donc, en miroir, ceux qui sortent, on dit qu'ils faisaient un retour à la question. En même temps, ils retournent dans un monde où on se pose des questions. On peut aussi le voir comme ça. Où on se pose des questions. Et on sort d'un monde où on n'a que des réponses qui sont données. C'est un monde d'abord où on se pose des questions et c'est un monde surtout où on a le droit de se poser des questions. Et où on a même le droit de recevoir des réponses. Moi, j'avais envie de savoir, en lisant ce livre, pour quelles raisons la femme que vous êtes a décidé de s'intéresser à ce sujet-là en particulier. Alors, c'est une raison très personnelle. Dont vous pouvez nous parler? Oui, tout à fait, parce que j'en parle dans le livre. Disons que nous sommes, mon mari et moi et les enfants, une famille, disons, on dit juive pratiquante, mais extrêmement moderne.
Et mes enfants qui ont été élevés dans des écoles religieuses, mais pas les écoles de l'ultra-orthodoxie, les écoles religieuses gouvernementales, et qui ont été dans des mouvements de jeunesse religieux, au moment de la post-adolescence, disons, et surtout au moment où ils ont fait leur armée, ils se sont révélés tout à fait laïcs, et ils sont sortis de ce monde religieux. Et ce phénomène est d'ailleurs un autre phénomène extrêmement intéressant, qui a un nom aussi, des ex-religieux. Alors j'ai commencé à interroger mes enfants parce que j'ai voulu savoir pourquoi, ayant été élevés dans une famille comme ça, ils ont abandonné. Et cet abandon était quelque chose de très facile. C'était un passage très doux, ils n'ont rien renié, nous on n'a rien renié non plus. Et tout ça se passe dans beaucoup de respect des uns des autres. C'est ce passage qui vous a intéressé. Et ce passage m'a intéressé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on sort alors de l'ultra-orthodoxie? Et là, j'ai vu qu'on n'était pas du tout dans le même phénomène. Et d'abord, pour arriver à ces gens-là, il a donc fallu que je passe par cette association, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas... Un ultra-orthodoxe qui sort dans le monde laïque, on ne le repère plus. Merci en tout cas, Florence Eyman, de nous avoir, comment dirais-je, attiré l'attention sur ce phénomène méconnu, donc les déserteurs de Dieu, ces ultra-orthodoxes qui sortent du ghetto, c'est chez Grasset. Merci beaucoup. Merci beaucoup.